Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Je suis Blaise Agnello, je suis expert comptable. Bon, au niveau études, j'ai fait sciences économiques et sciences politiques. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis conseiller communal dans la commune d'Antibes, dans la province de Liège. Voilà en quelques mots ma présentation personnelle. Alors donc ici, j'ai par rapport au mouvement citoyen, il y a maintenant plus de 10 ans, j'ai créé un mouvement qui s'appelle Citoyens en Mouvement, et même au départ Citoyens d'ici et du monde, voilà, très ambitieux. Et puis on l'a ramené à Citoyens en Mouvement, et je fais un peu court, on s'est présenté aux élections communales. Comme ça j'explique un peu la genèse de comment Collectif Citoyen. Donc pour pas être trop long, en octobre 2018, il y a eu les élections communales, et là dans la commune on peut le citer, de Marc Tarabella, député européen, Antibes, voilà, comme ça on situe là le bourgmestre et le député européen. On s'est présenté et sur un effet de parole, on a fait 800, 900 maisons, porte à porte, on explique, commune riche, rurale, les gens, le PS était en place et on a fait 14%. Je suis conseiller communal et maintenant on organise des conseils de village, des comités de quartier. Et donc on m'avait dit, oui mais Blaise, tu vas rentrer en politique, tu vas perdre un peu ton âme. Non, je dis, il faut y aller, garder et faire l'effet de levier. Voilà, donc ça a été... Et à Liège, il y a eu beaucoup de listes communales, citoyennes, qui ont vu le jour avec des conseillers communaux. Nous, on a eu un conseiller communal. À Sprimont, ils ont fait 4 conseillers communaux à moi. Liège a été un peu, on va dire, le berceau. Voilà. Et on était donc en octobre 2018. Et puis on s'est dit, fort de ce succès assez relatif, on s'est dit, il y avait les élections qui se pointaient en mai 2019, régionales et fédérales, comme maintenant. Et on s'est dit, on va se regrouper. On va continuer le mouvement, déjà bien fatigué, mais on va y aller. Et on s'est regroupé pas mal de mouvements locaux, Antibes, Remicourt, Sprimont, d'autres citoyens. Et en janvier 2019, on a constitué le collectif citoyen. Collectif citoyen. Et en février, on a décidé d'aller aux élections en mai 2019, donc 3-4 mois. 3-4 mois, ça a été un travail de dingue. Et on a fait au niveau régional et fédéral, grosso modo, 27-28 000 voix. Sans dotation politique, avec des milliers de signatures. On a raté les élections européennes parce que c'était 5 000 signatures. Et voilà, et pratiquement sans médias. Sans médias, on demandait les médias, mais voilà. Voilà pour la jeunesse de Collectif Citoyen. Donc je suis un des cofondateurs, voilà. Voilà grosso modo, peut-être de dire c'est quoi Collectif Citoyen, peut-être en quoi ce mouvement, pourquoi Collectif Citoyen par rapport aux autres mouvements. En quelques mots, je dirais que le constat actuel, on sait que la société, je vais dire, a quand même pas mal de problèmes. Il n'y a pas besoin de les énumérer, mais si on prend la crise économique, les gens ont perdu 20% de leur pouvoir d'achat, on fait des guerres, on ne demande pas l'avis des citoyens, il y a une crise sanitaire, on fait des états d'urgence, mais les citoyens n'est pas consultés. Bref, il nous semble que la démocratie est mise à mal. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai fait sciences politiques. Démocratie, pour moi, c'était la gestion de la cité. Le représentant doit porter la volonté des peuples. Et là, je pense que beaucoup de professeurs d'université reconnaissent qu'il y a une faille dans la démocratie et surtout, les citoyens ne s'y reconnaissent plus. Toutes les études universitaires européennes montrent que 70 à 80% des gens n'y croient plus. Et donc, fort de ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? On abdique et je me suis dit non, il faut y aller maintenant. On a commencé par les listes communales et puis alors maintenant régionales et fédérales. Et donc l'esprit, c'est vraiment d'incarner un renouveau, que le citoyen puisse reprendre confiance d'abord en lui-même. Et si je devais définir c'est quoi un collectif citoyen, je commencerais par dire c'est un réveil d'un peuple, plus que d'aller aux élections. C'est vraiment se dire le peuple, est-ce qu'il est encore souverain ou pas, ou est-ce qu'on est des moutons? Donc critiquer c'est facile. Maintenant, il faut prendre ses responsabilités et se dire, voilà, tous les acquis sociaux, c'est toujours le peuple qui a été les chercher. Et là, la démocratie est défaillante. Eh bien, nous, dans un process d'élection, on espère que ça va bien se passer. Mais si les citoyens, maintenant, en juin, commencent à faire valoir leur voix, avec Collectif Citoyen, on commence à avoir beaucoup de visibilité à Bruxelles, à Charleroi, au Hainaut, eh bien, on peut faire une révolution silencieuse, pacifique, où les citoyens reprennent leur vraie souveraineté. Voilà, donc en 2019, on n'avait pas la diffusion qu'on a maintenant. Je pense, grâce à vos médias et d'autres médias, on a des grosses possibilités de diffusion, mais c'est surtout d'expliquer, c'est le citoyen qui va faire la différence. Nous, on ouvre les brèches, on ouvre le chantier. Les citoyens, maintenant,
prenez on ne vous demande pas d'aller prendre la Bastille, on vous demande de se dire, voilà, beaucoup me disent, mais je vais voter pour qui? Eh bien, il y a un vote citoyen maintenant, et c'est voter pour vous. Et nous, on s'engage de porter la voix du peuple. Et si on n'est pas en harmonie, on peut être révoqué. On est au service du peuple, on est un porte-voix, on n'est pas votez pour nous et puis vous dormez pendant 5 ans, on s'en occupe. Non, 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 on va faire des assemblées citoyennes, on veut un référendum pour les grands enjeux de société. Est-ce qu'on va en guerre ou pas? Est-ce qu'on met la voiture électrique ou pas? Est-ce qu'on disparaît le cash? Tout ça nous est imposé. Ça vient d'où? On ne sait pas, on le sait, mais enfin voilà. Eh bien, tous ces enjeux-là, c'est un peuple qui doit se déterminer. Parce que sinon, il n'y a pas de démocratie. Il faut arrêter Et donc ça, c'est important, un réveil d'un peuple. Les élections, après il y a les élections communales, mais plus que des élections, vraiment de se dire maintenant, un peuple doit reconstruire le tissu de communauté entre nous. Et ça, de grâce, on a cette possibilité en Belgique, à Bruxelles, le cœur de la Belgique et de l'Europe. Je suis beaucoup en contact avec l'Italie. Ils sont en train de monter des mouvements, la même chose. En France, n'en parlons pas. Et donc si en Belgique, on peut initier ce renouveau d'un peuple qui reprend son destin en main, voilà, ce serait magnifique. Voilà, en quelques mots, c'est quoi Collectif Citoyen? Combien de personnes sont à l'origine de ce collectif? Vraiment à la genèse, alors vraiment les cofondateurs. Il y avait un comité de pilotage de 6-7 personnes, dont je faisais partie. Certains ont arrêté. Je prends par exemple une personne qui se consacre, par exemple Sprimont, qui était un cofondateur comme moi, je peux citer Michel Beaufailly, mais lui se consacre dans sa commune. C'est une commune de 15 000 personnes. Ils ont fait 25% en octobre 2018, et là, ils sont en passe peut-être de prendre le pouvoir citoyen dans la commune. Si on réussit à prendre, on ne va pas faire 40%, encore on peut faire peut-être 40%, il faut toujours être volontaire. Mais au niveau communal, il y a une possibilité que les prochaines élections, il y a des communes qui vont basculer avec un pouvoir citoyen. Ça sera une première en Belgique pratiquement, parce qu'en général, on fait 10, 15, 20% et les partis se coalisent plutôt contre. Là, il y a des grosses possibilités et à Bruxelles, c'est bien parti pour avoir, avec ces élections régionales et fédérales, qu'ensuite toutes les communales, et si on a des conseils communaux, moi je suis conseiller communal, mais des échevins où on fait partie. Là, c'est un changement systémique de société, et si on a à Bruxelles 5, 6, 7 communes qui basculent citoyennes, c'est le tsunami citoyen qui se met en œuvre du côté pacifique, une transition, et si on peut éviter, parce que les gens en ont marre, les gens en ont ras-le-bol, et l'histoire a montré que quand le peuple en a marre, ça peut être très violent, et ensuite c'est désordonné, parce que quand c'est sauf qui peut, si on peut permettre cette transition par une démocratie où le peuple doit être repris son pouvoir, il faut la tenter, et là maintenant, dans un mois, on y est et on espère que les citoyens vont vraiment se réveiller, se relever, parce que là on peut faire l'histoire en Belgique et en Europe. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes en interne ou des problèmes venant de l'externe, donc collectif citoyen? Comme tout mouvement, la grosse difficulté de tout mouvement, c'est pratiquement du jamais vu qu'un mouvement citoyen accouche. Pourquoi? Parce qu'on est tous bénévoles, on travaille en horizontalité. Et donc, moi je suis un des coordinateurs généraux, et donc tout qui peut me téléphoner, on n'est pas comme une structure verticale, avant de me joindre, il n'y a pas d'e-porte, on peut m'appeler. Et donc, certaines personnes mal intentionnées ont voulu déjà saborder un peu collectif citoyen. Donc on a eu des cas, même d'exclusion, on est obligé parce qu'on est un mouvement horizontal fragile par essence même. Vous avez les partis traditionnels, c'est cadenassé, vous ne touchez pas le président du parti comme ça. Nous on est très fluide, mais pour autant, et on a eu quelques problèmes en interne, aussi des infiltrés, il faut le dire. Là, on commence à être visible et il ne faut pas rêver. Et donc, il y a un travail de se dire on doit être démocrate, mais on doit être aussi opérationnel. Si on est trop démocrate, c'est le bac à sable permanent. La démocratie, c'est bien, mais à un moment donné, il faut avancer. C'est aussi un combat citoyen. Au niveau national, c'est plus un petit jeu. Et donc, il faut une discipline. On ne veut pas être autoritaire, mais il faut des fonctions. Il faut respecter, pas une hiérarchie, mais un mode de fonctionnement efficace et démocrate. Voilà.